Merci Sophia. Juste sur le Festival of Hope qui va arriver donc en septembre, on est loin, on a du temps. Mais j'étais hier à la réunion de préparation, on était plus de 500 pasteurs. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Ils prévoient d'avoir des milliers et des milliers de gens. Parce que rien que le fait de parler de Graham, tout le monde a entendu parler de Billy Graham, tout le monde ou presque. Et donc ça va faire bouger beaucoup de monde. Donc, il y aura beaucoup de volontaires qui seront nécessaires. Donc on va vous donner des informations. Hein. J'étais hier à la réunion de travail, c'était vraiment super intéressant. Et ça va vraiment être un très gros événement. Et ils annoncent déjà que tout sera entièrement gratuit. Et ça, c'est quelque chose, parce que le ING Arena, ça ne coûte pas 5 € à louer. Ça ne coûte pas 5 000, ça ne coûte pas 10 000. Je peux vous dire que ça coûte bien plus que ça. Donc c'est parce que c'est un gros ministère qui a beaucoup d'argent. Alors, les petites églises en Europe comme nous, je ne dis pas que nous on l'a fait, mais il y a beaucoup de petites églises comme nous qui ont critiqué les gros ministères. Ils ont plein d'argent. Mais c'est grâce à ces gros ministères-là qu'on va peut-être avoir des milliers et des milliers de gens qui vont se réunir. Donc, au lieu de cracher dessus, nous, on les bénit. Merci Seigneur pour ces ministères. Merci pour l'argent qu'ils ont. Il faut juste un détail. Ils ont mis à disposition pour chaque église en Belgique, un nombre indéterminé de bus. Si nous vivons, on dit on a besoin de 2-3 bus pour aller là-bas, ils vont nous louer 2-3 bus gratuits. Ils vont faire ça pour toute la Belgique. Ils vont louer des centaines et des centaines de bus. Je ne sais pas si les gens n'imaginent pas. Alors on critique souvent, on dit toujours ouais quand même, ces gros Américains avec des millions et des jets. Ouais, c'est ces Américains avec des millions et des bénédictions. Il faut savoir que j'étais là hier. Hein. D'ici à septembre, ils prévoient de faire des allers-retours toutes les 2 semaines. L'équipe va faire États-Unis, Bruxelles, États-Unis toutes les 2 semaines. Ils viennent pour bosser, ils vont louer des bâtiments, ils vont louer des classes parce qu'ils vont faire des cours d'évangélisation. C'est un gros truc. Et donc, on va faire partie de ça. Moi, je veux qu'on s'inscrive dans des mouvements comme ça. Toute la Belgique va entendre parler de ça. C'est l'occasion pour que l'Église belge se fasse connaître un peu. C'est juste extraordinaire. On a une chance là. Donc, il faut la saisir. Donc, voilà, j'étais là hier, c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Donc, voilà, soyez bénis. Donc, sachez qu'on vous donnera plus d'informations. Le reste à venir. Ah, ça y est. Je profite juste pour dire, parce que Blandine m'a demandé de signaler aux frères et sœurs si la réunion finit avant 18h30, ce qui souvent, c'est rare. Mais si ça finit avant 18h30, de ne pas aller. On a tendance à aller et ils n'ont pas fini. Et puis, elle a du mal à terminer la leçon avec les enfants. Donc, de ne pas aller, ou du moins d'être discret si ça finit plus tôt, traîner ici. Voilà. Ok. Merci pour ça. Ok. Ça va, c'est allumé? Oui, on m'entend. C'est bien ce qui se passe là, hein, ce qui se prépare. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il ne faut pas rater le train, vous savez. On peut être sur le quai, avoir tout prévu pour y aller, et puis rater le train, parce qu'on ne monte pas. Donc c'est bien toutes ces choses-là qui se préparent, qui s'organisent avec de la collaboration inter-église. Il faut quand même le dire, c'est incroyable que ça soit surprenant. Bon voilà, comme ça c'est dit. C'est vrai, c'est tellement pas courant qu'on est obligé de le dire, quoi. C'est quand même dingue, non? 500 pasteurs, ça veut dire plus qu'une dénomination. Hein. C'est fantastique. Ok. Merci Seigneur. La semaine passée, on a parlé du combat spirituel et on a parlé de l'attente, qui est un moment difficile qui a fait chuter plus d'une personne, dont les exemples et l'histoire nous est contée dans la Bible. Et je vais vous donner autre chose, un autre point pour se battre spirituellement.
C'est un thème qu'on aime beaucoup, parce que ça fait du bien. C'est le jeûne. Amen. Amen. Ah, vas-y, pasteur, parle du jeûne. Ok, on va voir ce que c'est le jeûne et à quoi ça sert. On en a déjà parlé, parce qu'on a déjà organisé des périodes de jeûne, plus ou moins longs, parfois plutôt longs. Et on a, à ce moment-là, pris un peu de temps pour en parler. Mais je vais recommencer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'accord ? Le jeûne, c'est quoi ? Et ça sert à quoi ? C'est le thème d'aujourd'hui. Alors, on va lire quelques exemples. Parce qu'on va voir que le jeûne, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. J'allais presque dire depuis toujours, mais ce n'est pas vrai. Hein ? Vous savez qui est le premier jeûne qui nous est mentionné ? J'attends, pasteur Miguel me dit, attends. Qui a passé beaucoup de temps sans manger, le premier ? Moïse, voilà, merci. Je bois parce que j'ai la bouche très sèche. Pardonnez-moi. Moïse, il a passé 40 jours. Ce n'est pas un petit jeûne. Hein. Quand il est monté, qu'il a reçu l'étape de la loi, il a passé 40 jours et 40 nuits, on nous dit, sans manger. Ni pain, ni eau. Autrement dit, bon, ce n'est pas humain. 40 jours sans eau, tu meurs. Pour ceux qui ne savent pas. Il n'en faut même pas presque 40. Hein. Ça va vite. On a besoin de s'hydrater. Mais il était là, il parlait avec Dieu, il était dans sa présence, il n'avait besoin de rien. Il est descendu, allumé comme une ampoule, il avait l'étape de la loi, etc. Alors, c'est pas humain. Alors on va lire quelques versets, rapidement, dans les psaumes. Parce que ça va donner un indice de pourquoi on jeûne. Psaume 35, au verset 11. Et là, le blanc, c'est pour attendre que le verset s'affiche. Psaume 35, verset 11. C'est un psaume de David, c'est David qui parle. D'accord ? Ouais. Sinon, je vous le lis, c'est pas grave. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. On pourrait dire c'est Jésus qui parle, mais c'est David qui le dit et ça prophétise. Moi, quand ils étaient malades, ça c'est David qui parle, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur la poitrine. C'est une des premières mentions du jeûne par quelqu'un, et il dit pourquoi il le fait. Il dit « J'humilie mon âme par le jeûne, et je prie ». Esdras. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 8 et au verset 21, c'est une autre mention d'un jeûne. Là, au bord du fleuve Ahava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. Là, il prie pour le retour à Jérusalem, au pays. Je n'ai pris que ces deux mentions-là, mais en fait, il y a un lien absolument direct entre jeûner et l'âme. Ça pourrait être surprenant, non ? Tu refuses à ton corps de la nourriture et c'est ton âme que tu humilies. Amen. Ok. La Bible, elle nous dit, surtout par l'apôtre Paul qui le fait en long, en large et en travers, que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair, selon l'homme spirituel et non selon l'homme charnel ou l'homme naturel, selon la traduction qui veut se faire comprendre. Mais alors comment est-ce qu'on peut marcher par l'esprit ? Vous savez, on a déjà expliqué, on a déjà enseigné sur le fait que nous sommes une trinité, nous aussi. L'être humain, il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Parfois, et quand moi j'étais plus jeune, on confond un petit peu l'âme et l'esprit. On pense que c'est un peu un synonyme.
Eh bien, pas du tout. Hein, si vous pensez comme ça, nous ne sommes pas d'accord. Parce que ce sont deux mots différents, aussi bien en hébreu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament en grec. Voilà. Ce sont deux mots différents et ils ne sont jamais interchangeables. Leur définition est différente. L'âme, c'est le siège de la raison et des émotions. L'esprit, il est connecté à Dieu, c'est là où on entend la voix de Dieu. Notre intuition vient plutôt de là. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle soit conduite par l'Esprit de Dieu. Ok ? Alors, comment est-ce que je peux marcher par l'Esprit si j'ai des couches ? Alors, voyez-vous, imaginez que je suis un oignon, quoi. Ce que vous voyez de moi, c'est la couche extérieure, c'est mon corps. Enfin, peut-être que certains voient au-delà, mais ce que normalement les gens voient, c'est le corps. Et puis, il y a mon âme qui, en général, dirige comment je fonctionne. Tout au long de la journée, c'est via mon cerveau mes pensées. Et on peut discuter de est-ce que mon cerveau fabrique mes pensées mécaniquement ou est-ce que mes pensées sont plus que ce que mon cerveau fabrique. Vous me suivez ? Nous ne sommes pas seulement le résultat du fonctionnement de notre cerveau. Vous êtes tous d'accord ? La preuve, c'est que quand il n'y a pas d'encéphalogramme, il y a pas mal de gens qui sont revenus en disant « j'étais là, j'entendais, je voyais, vous avez dit ça, il s'est passé ça ». Et là, on dit « c'est bizarre, ton cerveau ne fonctionnait pas ». En passant. Et donc, c'est notre âme qui conduit nos journées, si nous ne sommes pas spirituels. Ok ? Alors, si je veux arriver à mon esprit, il faut que je fasse abstraction de la première couche et de la deuxième. Il faut que je mette de côté mon raisonnement, ma raison et mes émotions, dont la Bible te dit qu'elles te trompent. Tes pensées te trompent, ton cœur te trompe. C'est simple. Donc si tu écoutes ton cœur et tes émotions et ta raison, tu as de fortes chances de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est un sujet grave aujourd'hui ou quoi ? Non. Donc il faut arriver à l'esprit, il faut pouvoir écouter Dieu dans le silence. Alors il faut faire taire ses pensées, et vous savez quoi ? Faire taire son corps et ses pensées, le jeûne aide. Si tu supprimes à ton corps de la nourriture pendant un certain nombre d'heures, de jours, ça le met au ralenti. Un peu. Qui a fait des jeûnes ici ? Parce que parfois je parle, j'ai l'impression... Ok, donc vous savez de quoi je parle, hein ? Vous êtes tous d'accord avec moi ? Après un jour ou deux, on est d'une zénitude. Hein ? On a l'impression que, waouh, on est super clair, tout va bien. Pas de stress, en fait. Ça fait calmer l'agitation, la tempête qui se trouve entre tes deux oreilles. C'est extraordinaire. Ça humilie ton âme. C'est quoi humilier ? Parce qu'on pourrait dire, mais c'est un terme vraiment négatif, ça. Non ? Bah, ça peut. Il y a plusieurs définitions à l'humiliation ou être humilié. Mais de toute façon, c'est quoi ? C'est si je m'humilie, donc si je viens de manière humble auprès du roi, alors, hein, voilà, admettons. Qu'est-ce que je fais ? Je me mets en position inférieure. Si je le fais moi-même, si j'ai une approche humble, c'est positif. Si on me force à prendre une position inférieure, c'est-à-dire qu'on se force soi-même en au-dessus, c'est de l'humiliation, c'est négatif. Ok ? ABC, hein ? C'est ce que raconte, ça enfonce des portes ouvertes. Hein. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait, qui est notre devoir personnel ? C'est de faire subir à notre âme un peu d'humiliation, c'est-à-dire lui dire « tu dois être humble ». Tu vas te calmer, tu n'es pas aussi importante que ça. Ça, c'est un peu contre nature. Hein, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop dire à son âme, tu vas te calmer. Tu n'es pas si important que ça. Et alors, on le fait en disant à son corps, alors toi, pour le coup, tu n'auras plus rien. Nous sommes trois en un, mais tout est lié. Si je prive le corps de nourriture, mon âme, elle crie un peu « help ». Parce que la nourriture, Dieu a bien fait les choses.
c'est bon. Manger, c'est agréable. Hein? Ben c'est vrai, il aurait pu faire ça que ce soit mécanique, c'est-à-dire un peu comme le carburant dans la voiture, quoi. Si on ne mange pas, on ne fonctionne pas, mais en fait, ça ferait ni chaud ni froid. On mange un truc bon ou pas bon, il n'y aurait même pas de définition de bon ou pas bon, c'est juste on doit manger, quoi. Sinon, ben, je me tombe par terre, ça je le sais, donc je dois manger. Mais non, on salive à l'avance parce qu'on se fait des petits plats, c'est épicé, on a trouvé plein de trucs pour faire super bon, ça sent à 2 km, et on est là déjà, je vais manger, j'ai faim, ça tombe bien. Et là, quand on dit à ton corps, ton besoin naturel de carburant, on le stoppe, rien à cirer pendant quelques jours. Ton âme, elle dit et la dopamine et tout, et toutes ces petites hormones qui me disent que c'est bon, que je me sens bien. Et tu lui dis aussi, tant pis. Et on va passer un peu de temps à faire autre chose. Pour marcher selon l'esprit, jeûner est une arme absolue. Il faut que ton esprit soit aux commandes. Vous voyez, quand tu fais quelque chose, il y a quelque chose qui est aux commandes. Quoi que tu fasses, il y a quelqu'un qui est aux commandes. C'est soit ton corps, soit dit en passant, nous vivons dans un monde où on nous pousse à tout crin et de partout à ce que ce soit le corps qui commande. Je vous laisse réfléchir une seconde. On veut absolument ramener l'homme à son animalité, le plus possible. Pourquoi ? C'est le plus facile à dompter. C'est le plus facile à rendre complètement accro à quoi que ce soit, c'est le corps. Et pour ça, on endort la psyché, l'âme. Bon. Okay. Ça s'appelle l'ingénierie sociale, la manipulation de masse. Les Romains avaient déjà compris, ils avaient dit il faut juste du pain et des jeux, et t'inquiète, ils vont tous être au dodo. Des petits toutous. Du pain et des jeux. Aujourd'hui, c'est pareil, ça n'a pas changé. Du moment que vous mangez et on vous dit si tu ne travailles pas, c'est pas grave, on va s'occuper de toi, tu auras toujours à manger. De trop. On te donne trop de sucre, trop de gras, trop de ce que tu veux, comme ça tu es accro à cette nourriture. Et puis on te dit mais ne réfléchis pas, regarde la télé, ta tablette, ton téléphone, fais du watching. Pour ceux qui ne savent pas, c'est regarder sans s'arrêter, tous les épisodes à la queue leu-leu. Comme ça, on ne s'arrête pas. C'est facile, ça fait le suivant pour toi tout seul. En fait, tu devrais faire un effort pour l'arrêter, le truc. Ce qui fait que ça marche. Complètement dompté, du pain et des jeux. Et puis après avoir passé X heures complètement affalé sur un fauteuil ou sur une chaise ou dans son lit, on ne sait plus comment on s'appelle. On dit « il est 4 heures du matin, mais demain je dois travailler. » Oh là là. On est hypnotisé. Voilà. Il faut que notre esprit soit aux commandes. Être conduit par l'esprit, c'est dire à la chair et à l'âme, tu es au 2e ou au 3e plan. Et l'esprit est au 1er rang. On a 1 ou 2 amen, c'est ce qui compte. En fait, je vais même aller plus loin. Ça va peut-être piquer, mais si ce qui commande, si ce que j'écoute, on va le dire comme ça, si la voix que j'écoute n'est pas l'esprit, je suis dans l'orgueil. Ça va ? Ça, c'est juste pour vous dire à quel point c'est important. J'y viens. Si j'écoute autre chose que la voix de Dieu, quand on le dit comme ça, on ne comprend pas toujours bien ce que ça veut dire, mais si je vous dis, si je prends l'âme, le corps et l'esprit, je vous dis en fait, la voix de Dieu, elle vient par ton esprit, parce que si tu es né de nouveau, ton esprit et celui de Dieu sont érad. Ils sont unis, ils font un. Donc si je n'écoute pas l'esprit, et que je dis, je vais d'abord faire ce que mon âme pense qu'elle doit faire, ma raison, mes émotions, ma pensée, ou pire encore, si j'écoute juste les besoins de mon corps, je fais preuve d'un orgueil qui dépasse toute mesure, en fait. Parce que je mets ça au-dessus de Dieu. Le problème avec ça, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques
et Pierre nous le disent. Et ils insistent, ils disent comme le disent les Écritures, hein, Jacques 4,6 pour la référence, ou 1 Pierre 5,5 pour ceux qui veulent vérifier ce qu'on raconte. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Wow, ça commence à rentrer que s'humilier devant Dieu, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, à plein de passages, j'en ai pris que 2, hein, il faut humilier son être devant Dieu. Alors on pourrait dire, c'est quoi? C'est se flageller, là, là. Dieu n'a jamais demandé qu'on se scarifie ou qu'on fasse des trucs pareils. Mais il a dit, jeûne. Prive ton corps de ce plaisir utile. Et notre orgueil, puisque Dieu résiste aux orgueilleux, est un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. C'est un obstacle à la réponse à nos prières. Tant que je pense que je peux faire par moi-même, tant que je pense que je peux y arriver, tant que je mets mes besoins devant ce que Dieu me demande de faire, mes envies devant ce que Dieu me demande de faire, je fais preuve d'orgueil. Et cet orgueil-là est un vrai problème, parce que Dieu te résiste de plus en plus. Donc Dieu nous a donné dans le naturel une arme pour le spirituel. Tu veux gagner des combats spirituels? Eh bien, tu as une arme dans le naturel, tu jeûnes et tu pries. Vous voyez, jeûner, ce n'est pas... Et c'est pour ça qu'il faut l'avoir correctement installé dans notre tête. Hein. Le jeûne, ce n'est pas « je fais un sacrifice pour obtenir quelque chose de Dieu ». Ce serait un jeûne inutile. Je jeûne pour abaisser mon corps et mon âme devant Dieu pour que mon orgueil soit anéanti. Et ça fait que ça ouvre des portes. Jeûner, c'est humilier son âme, mettre sa chair à l'arrière-plan. Alors que tu forces ton corps et ton âme à se soumettre, il faut faire un effort. L'esprit devient plus accessible. Ça ouvre la porte de l'esprit. Alors jeûner, c'est quoi? Parce que ça aussi, on a tendance à vouloir arrondir les angles. Je vais jeûner de Netflix. Vous avez déjà entendu ce genre d'expression? Je vais jeûner de réseaux sociaux. Bon, alors le jeûne, c'est pas ça. Le jeûne, j'ai pris le Larousse. Arrêt total de l'alimentation, avec maintien ou non de la consommation d'eau. Bon, il y a une deuxième définition. Pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. Ah ouf, on peut manger un peu parfois. Non, parce que sinon, imaginez, alors je ne mange pas, j'arrive à ne pas manger et je bois du café. Ah non, mais là, ils ont dit que c'était de l'eau. Je n'ai pas jeûné alors, je n'ai pas bien jeûné. Ah, on va voir. Vous savez qu'il y a des exemples dans la Bible, en détail, heureusement. Merci Seigneur. Je vous en donne quelques-uns en vrac. Donc Moïse, il a jeûné. Alors lui, il est monté sur la montagne. Sans backpack, j'allais dire. Donc sans sac à dos, sans gourde. Il ne savait pas combien de temps il allait monter, sans doute. Il monte, baf, 40 jours, 40 nuits. Exode 34, 28, pour ceux qui veulent la référence. Daniel, il a jeûné plusieurs fois et on nous dit comment. C'est cool. D'abord 10 jours. On ne touchera pas au mets du roi, tu vas voir qu'on est mieux qu'eux quand on n'aura pas mangé tout ça. 10 jours. Légumes, eau. J'espère qu'il y avait du sel quand même. Puis il a fait partiellement 21 jours. Ah, c'est plus sérieux. Et là, on nous dit, c'est pas de viande, pas de vin, ni de mets délicats. Et accessoirement, je vous l'ai dit la semaine passée, pas de parfum. C'était sans doute un plaisir qu'il ne voulait plus se donner. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs degrés de jeûne, c'est pas grave. Hein, mais c'est pas j'ai jeûné de ma sortie sportive, j'ai jeûné de ma promenade en forêt, j'ai jeûné de ma lecture de bouquins, j'ai jeûné de Netflix ou de télévision. Bon, Daniel, il n'y avait pas de télé. Ce ne sont pas de choses, d'activités qu'on se prive. C'est toujours de nourriture, d'accord ? Et puis, il a jeûné avec le sac et la cendre. Et là, on ne sait pas combien de temps. C'est quand l'ange est arrivé en disant « Je t'ai entendu dès que tu as prié ». Alors, bon, on pourrait dire que c'était donc, je ne sais pas, le temps de lire la prière qui était écrite dessus, 2-3 minutes. Enfin, s'il a mis le sac et la cendre, ce n'était pas pour faire une prière de 3 minutes. Hein. Mais donc, on ne sait pas, là, il n'a pas dit combien de temps. Il
Il y a aussi des jeûnes qui sont demandés à tout le monde. Parce que là, ce sont des jeûnes individuels, ce sont des gens qui décident pour eux-mêmes, je vais passer par un jeûne. Et on voit plusieurs exemples de 1 jour ou de 3 jours collectifs. Un jour, par exemple, au Yom Kippour, c'était une loi de Dieu. Ce jour-là, vous vous abstiendrez de tout travail, etc. Et en fait, les Juifs ne mangent pas au Yom Kippour. Et de 3 jours, on a par exemple le cas de Ninive, pour se repentir. Et là, il proclame que même les animaux vont jeûner. C'est-à-dire les adultes, les enfants et les animaux. Ah, ils vont loin. Le jeûne de 40 jours, c'est un truc un peu... On a Moïse, et on a Élie qui a fait ça aussi. Et on a Jésus. David, il a jeûné 7 jours, par exemple. Vous voyez, la durée n'est pas très importante en soi. Si tu décides de passer par là, si Dieu te met à cœur de faire un jeûne, tu lui demandes combien de temps. Il peut peut-être te dire, jeûne une journée par semaine, 2 jours par semaine, ou bien fais juste un jeûne d'1 semaine, ou de 3 jours, ou de 20 jours. Alors, à part Jésus, on pourrait me dire, oui, mais là, tu as dit que des trucs de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on doit encore jeûner, nous, dans le Nouveau Testament? Nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance. Après une définition comme ça, est-ce qu'on doit humilier son âme? Encore? Ouais, c'est ça, vous pouvez dire oui de manière unanime, quoi. Oui! Parce que Jésus a dit, meurs à toi-même, porte ta croix. Crucifie la chair. On va lire un exemple. Acte 13, verset 1. J'avais dit que c'était un chouette sujet aujourd'hui. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, plus tard appelé Paul. Ils étaient considérés comme prophètes et ou enseignants. Ok ? Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, ou qu'ils l'adoraient, ou qu'ils le servaient, selon les traductions, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit quelque chose. Mettez-moi à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est alors qu'ils servaient en jeûnant qu'ils reçoivent une instruction nouvelle. Un truc qui n'était pas encore arrivé. Je veux que vous me mettiez Barnabas et Paul, Saul, à l'écart, spécial. On va faire un truc avec eux. La réponse est, on jeûne. Ah oui, parce que c'est la suite. Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Donc, ils jeûnaient, ils ont reçu une indication, ils ont dit « Oh, on va jeûner ». Ils ont continué à jeûner. Ils ont eu des confirmations probablement. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire et donc ils ont imposé les mains sur Barnabas et Saul et ils les ont laissés partir, ils les ont laissés aller. Ils les ont envoyés, qui est la définition du terme apôtre. Apostolos, des envoyés en mission. Donc l'Église jeûnait. Les dirigeants jeûnaient. Alors là, c'était les prophètes et les enseignants. Ils jeûnaient. C'est une pratique qui était commune. Alors après, vous pouvez lire les pères de l'Église et toute l'histoire de l'Église. Le jeûne a toujours été d'actualité. Alors que dit Jésus sur le jeûne? Matthieu 6. Matthieu 6 au premier verset. C'est une lecture, on va la faire vite. C'est le passage où Jésus enseigne à prier. Il dit plusieurs choses. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Donc quand tu fais quelque chose pour obéir à Dieu, ne le fais pas en te faisant remarquer. Ce n'est pas une bonne idée. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Par exemple, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Vous avez le même texte? Sinon, vous suivez. Ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues, pour que les gens chantent leurs louanges. Oh, regardez combien il a donné. Mais quand même, il est généreux. Quel cœur! Bon, aujourd'hui, les chrétiens disent
quel homme spirituel, regarde combien. C'est pareil. Si tu reçois les louanges des gens, tu as reçu ta récompense. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. C'est Jésus qui le dit, pas moi. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse aussi en secret, ton Père qui va dans le secret te le rendra. Lui, il voit ce que tu fais secrètement, tu n'en tires aucun profit, même pas une bonne réputation. Et ça, Dieu te le rend. Puis Jésus continue, parce qu'il dit, quand vous faites des œuvres, il dit, quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire des prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. À l'angle des rues. Ça c'est perdu. Hein. Si on te voit prier à l'angle d'une rue, ce n'est pas des louanges que tu reçois. Hein. C'est un sujet vraiment triste de notre époque. Vous savez que des gens se sont fait emprisonner, pas en Iran, hein, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, pour avoir prié dans la rue, à proximité d'un centre d'avortement, par exemple. Un crime, une violence faite à certaines personnes, prier dans sa tête. Un fait divers. Non, mais c'est vrai, je vous le raconte parce que c'est incroyable. Il faut savoir dans quel monde on vit. Donc en Angleterre, une dame, c'est vraiment un cas que vous pouvez retrouver dans les journaux, une dame s'est retrouvée en prison parce qu'elle priait silencieusement à proximité d'un centre d'avortement. Même le tribunal, ils n'ont même pas pu prouver qu'elle priait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a les yeux fermés, la tête penchée, je ne sais pas, moi, peut-être elle fait autre chose. C'est pas grave, c'était suffisant. Donc quand vous priez, ne faites pas ça. Mais toi, quand tu pries, va dans ta pièce la plus retirée, la chambre haute, verrouille ta porte et adresse ta prière à Dieu, qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Si tu répètes ta prière encore et encore tous les jours jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose, ça va mieux marcher. Jésus te dit, non, ne le fais pas ça. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Il n'y a pas besoin de répéter 50 fois. Alors, il nous dit d'adresser tous nos besoins à Dieu. Une fois. Et puis tu fais confiance. Et puis il leur dira, et je vais écourter un petit peu la lecture, mais il leur donnera un exemple avec la prière que l'on appelle le Notre Père. Hein? Voilà comment vous priez. Remarquez, elle n'est pas longue. Hein? Il ne dit pas, tu récites ça 50 fois pendant 2 heures. Il dit, voilà, quand tu veux t'adresser à Dieu, tu dis ça, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, que ton nom soit connu, reconnu pour ce qu'il est, adoré, mis à sa bonne place. Tu es Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que tout le monde le sache. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. Autrement dit, que le ciel et la terre se rejoignent. Que ta volonté soit faite partout pareil. Et puis, un petit besoin en passant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et puis, une partie qui grince un peu chez certains, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oups. Ok. Quand on la récite, on fait semblant qu'on n'a pas compris. Parce que si je ne pardonne pas, donc il ne peut pas me pardonner, parce que je lui demande, Jésus a dit, fais ça, demande-lui qu'il te pardonne en lui disant, comme moi je pardonne aux autres, pardonne-moi. Ah ouais. Voilà. Et puis, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous expose pas à la tentation, mais en vrai, c'est délivre-nous quoi, du mal. Ah là là. Ok. Les aumônes, la générosité, ne fais pas comme ça, fais comme ça. C'est-à-dire, quand tu donnes, fais-le en secret. Quand tu pries, fais-le en secret. Lorsque vous jeûnez, Jésus continue. Ah, c'est le même enseignement. Hein. Quand vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. J'ai faim. C'est dur. Ça va? Je jeûne.
Vous riez? Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont déjà reçue. Parce que tout le monde dit « Waouh, t'es courageux. Moi, j'arriverai pas. Hein. Waouh, spirituel, hein. Boss, quoi. » Non, Jésus dit « Quand tu jeûnes, parfume tes cheveux, lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors, le Père qui voit dans le secret te le rendra. » Est-ce qu'il faut jeûner? En fait, Jésus ne dit même pas jeûner. C'est, quand on lit ces 3 trucs-là, hein, c'est quand tu fais ça. C'est, ouais, mais je ne sais pas s'il faut vraiment... c'est-à-dire qu'il a dit, quand tu donnes... Ah, il faut faire l'aumône aussi, alors. Ah ouais, donc, voilà. Il faut être généreux. Le portefeuille à peau d'hérisson qui pique... Là, aïe, désolé, je ne peux pas prendre, ça fait mal. Jésus, il n'a pas dit si tu as envie, si ça va. Il dit non, quand tu fais des aumônes. Donc, t'en fais. Quand tu pries. Parce que sinon, si la générosité, c'est de temps en temps, ça dépend. Alors, prier, c'est de temps en temps, ça dépend. Et jeûner, c'est jamais. Non, il a dit quand tu fais ça. Jésus nous invite à le faire. Implicitement, c'est évident. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux Juifs, et que c'était de toute façon dans la culture. Ils le savaient parce qu'ils avaient la Torah. Ils lisaient David qui jeûne, Daniel qui a jeûné. Ils le lisaient, ils l'enseignaient, c'était normal. Ils avaient les fêtes où Dieu a dit, là, tu te humilies. Hein? Ils ont tous exemples, donc ils le faisaient. Et certains le faisaient en prenant la tête qui va avec. Donc, c'est court aujourd'hui. Récapitulatif. Hein? Le jeûne, c'est une clé qui nous est donnée. Ne pas l'utiliser, c'est comme laisser une arme à la maison. Si tu veux marcher selon l'esprit, il te faut donc mettre en position humble le corps et l'âme. Ça va t'aider à marcher par l'esprit. Ça va t'aider à révéler la voix de Dieu dans ton intérieur. Ça a pour conséquence de changer la balance de pouvoir dans la Trinité que tu es. Parce qu'il y a toujours une guerre de pouvoir en nous. J'y pense à l'instant, désolé. Hein, on fait toujours un petit démon et un petit ange. C'est pas ça, hein? Le premier combat, c'est moi je, la chair, moi je, l'âme, et puis l'esprit. Et parfois, ils sont à la queue leu devant... Ah oui, c'est une bonne image, ça. Imaginez qu'il y ait 3 personnes. Oh, j'aurais presque pu faire un truc. Il y a le corps devant, on le voit bien. Il y a l'âme derrière, elle fait « Hé, pardon, je suis là. » On la voit encore bien. Hein? Et puis derrière, il y a encore l'esprit qui fait « Oh, je suis là. Tu m'entends, tu m'entends pas ?» Le problème, c'est qu'il y a l'âme devant qui crie très fort déjà. « Ouais, j'ai raison, je pense que j'ai des projets, je sens, je suis heureux, pas heureux, je suis content, pas content, énervé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et puis je suis malin, je pense la science, je fais des équations toute la journée, nanana. » Et derrière, il y a l'esprit qui fait « Quand est-ce qu'il va m'écouter ?» À noter pour plus tard. C'est pas mal. Ça change la balance des pouvoirs. Ah oui, si littéralement tu tues ton corps, ça ne va plus. Hein, mais donc tu le rends petit. Ton âme, tu la calmes. Parce qu'en fait, elle fonctionne quand même. Son action sur le corps dépend de la forme du corps. Quand il n'y a plus le corps qui va, l'âme se calme. Et comme ça, tu peux passer du temps en prière, tout d'un coup, c'est mieux. Tu entends mieux la 3e couche qui peut se révéler. Elle grandit. Le nombre de témoignages que vous pourrez entendre qui, pendant le jeûne, on reçoit une révélation, une confirmation, une direction, on comprend quelque chose. Et parfois, ce n'est pas pendant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant n'est pas visible.
Et c'est plus tard que l'on se rend compte que quelque chose a changé. Et pour conclure, c'est bon pour la santé. Alors ça c'est cadeau. Hein? Bah, je sais, il faut d'abord passer par le fait qu'on ne mange pas. Mais Dieu aurait pu faire un truc. Non, parce qu'il est bon. Mais donc même quand il te dit, allez, prive ton corps de nourriture pendant quelques jours, et peut-être même à l'eau, rien qu'à l'eau claire. En fait, tu fais ça pendant une semaine, et puis ton corps, il est reboosté, mais comme jamais. C'est-à-dire que quand tu as fini, tu as reconstruit ton être de l'intérieur. La source de la vie, elle est où? Dans notre esprit. C'est le béaba, non? Il est où le fleuve de vie qui doit jaillir de ton sein? C'est par ton esprit. Donc, quand tu lui donnes plus de place, il y a plus de vie. Voilà, bon, c'est QFD. Si pendant que tu jeûnes, tu ne prends pas du temps pour écouter l'Esprit de Dieu plus clairement, parce que tout d'un coup, il sera plus accessible, ça ne sert à rien. Alors, tu as le côté santé à la fin. Non, mais tu as le côté santé à la fin. Ça a reboosté ton organisme, tu as perdu un petit peu de trucs inutiles, une petite surcharge par-ci, par-là. Mais ça t'a servi à rien spirituellement. Le fait que tu ne manges pas, tu peux passer donc plus de temps à prier ou à écouter, parce que c'est le but ultime, c'est de l'entendre mieux. Alors ça marche. Si tu dis, puisque je ne mange pas, je vais profiter pour récupérer ce que j'ai raté d'épisodes que je n'ai pas encore vu de la série, tu as fait un jeûne spirituel vers le mal. C'est pas une bonne idée. Hein? Encore un autre truc. Parce que je vais le redire. Ah ouais. Vous avez suivi? Si tu rends ton esprit plus accessible parce que tu abaisses ta chair et tu abaisses ton âme, mais que tu ensuite, avec cet esprit plus accessible, tu le gaves de trucs négatifs, pas sûr de l'effet que ça fait. Ok, vous êtes motivés? Alors, on va donc lancer un jeûne et prière. Non, c'était pas le but. Si tu veux avoir des percées, si tu attends quelque chose de Dieu, si tu veux entendre sa voix mieux, si tu veux développer tes dons spirituels, tu as donc maintenant une nouvelle clé. C'est un combat qui se mène contre toi-même et contre les ténèbres, et il se passe avec le jeûne. Et pendant que tu jeûnes, tu pries, tu te mets à l'écoute, et Dieu multiplie dans le secret. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Amen. Ouais, on va juste prier une seconde ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ta parole, pour ce que tu as dit, tes enseignements. Merci pour ton exemple. Merci Père éternel, parce que tu nous as fourni une arme de destruction massive. Seigneur, tu nous as montré comment nous humilier devant toi, comment être humble, comment casser notre orgueil, et ce faisant, nous faire même du bien physiquement. Seigneur, que nous puissions avoir cette recherche sans cesse de ta présence, de ta voix en nous, que tu puisses grandir en nous, que l'Esprit puisse grandir, prendre plus de place. Merci Père de te révéler à chacun, de parler à notre esprit, et que cela devienne une source de vie supplémentaire, plus forte, plus grande, jaillissante de notre sein vers l'extérieur. Que quand les gens nous regardent, ils ne voient pas notre chair, qu'ils ne voient pas nos émotions, notre raisonnement ou nos pensées, qu'ils voient l'action de l'Esprit à travers ces deux couches. Merci Seigneur d'avoir permis de créer des ponts entre le spirituel et le physique. Je veux te rendre gloire, t'honorer, te remercier au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Alors on a un petit peu de temps aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades ou qui ont une douleur quelque part? Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui? J'ai pensé, ouais, ok. Tu veux bien te lever? Ça ne te dérange pas? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il ne faut pas avoir peur, hein? Ok. Ouais. Il y a une qui s'est levée et il y en a 3 qui ont suivi. C'est bien. Merci Seigneur. D'autres personnes? Ok. Est-ce que c'est une douleur qui est à un endroit bien particulier? Vous pouvez mettre votre main là où il y a la douleur? Ah ouais, ok. Est-ce que vous m'accompagnez dans la prière, la famille? Seigneur, nous prenons autorité contre le mal maintenant. Nous déclarons la guérison. Nous chassons le mal maintenant, quel qu'il soit. Dans le nom de Jésus, nous chassons la douleur maintenant. Douleur, je vous ordonne de sortir des corps maintenant. Je proclame la paix sur chacun des corps. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que vous pouvez faire un test? Voir si la douleur est partie, s'il y a eu un changement ou pas. Pas de changement? Toi non plus? Ça a diminué ou c'est parti complètement? Ça a fortement diminué. Ma sœur, là derrière, c'est mieux ou pas? Vous ne savez pas faire spécialement de tests? Non, ok. Et toi, Malika? T'es chaud et ça va mieux? Ça va un peu mieux, ok. On prie encore alors. Seigneur, nous déclarons maintenant la guérison. Nous prenons autorité contre le mal. Par tes meurtrissures, nous pouvons le faire. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prenons autorité. J'ordonne à la douleur de quitter les corps maintenant. Nous le faisons ensemble et nous le faisons dans le nom de Jésus maintenant. Merci, Père. Merci pour ton amour, Père. Amen. Est-ce que vous voyez encore une amélioration, un changement? Ça a diminué, toi, du coup. Toi aussi, c'est parti. Amen. Est-ce qu'on peut juste rendre gloire à Dieu? Alléluia. Pas de changement? Ok. Oh, vous pouvez marcher, hein? Si vous sentez une différence ou pas. Oui? On peut encore prier, ça ne vous dérange pas? Oui? Ok. Mon épouse peut mettre la main là où vous avez mal? Ok. Isabelle, il y a une amélioration? Non, du tout. On va encore prier. Malika, toi, c'est parti? Amen. On peut rendre gloire à Dieu pour ça, c'est extraordinaire. Dieu est bon. On continue. Seigneur, je déclare la guérison pour ma sœur et pour Isabelle. Je déclare, je chasse maintenant, nous chassons ensemble. En ton nom, nous chassons le mal. Mal, douleur, vous n'avez plus de place dans les corps. Nous le chassons maintenant au nom de Jésus. Merci, Père. Vous pouvez refaire un test si ça ne vous ennuie pas? Oui. 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 Et là maintenant, il y a une amélioration? Amen. Ok, bon, on continuera à prier pour ça. Toi, Isabelle, on continue à prier. Amen. On veut croire que Dieu est bon, on veut croire. Notre sœur Isabelle me témoignait dans la semaine, mardi, elle me témoignait qu'il n'y a pas encore longtemps, elle ne savait absolument pas se mettre à genoux. Et devant moi, elle s'est mise à genoux et tu t'es même couché, je pense. Hein. Elle a touché avec son nez par terre et puis elle s'est relevée sans se tenir. Il faut savoir que notre sœur a été opérée, elle a des barres, enfin, des tiges métalliques, enfin, il y a du métal, c'est Iron Woman. Elle a du métal et, bon, sans rigoler, c'est des douleurs très très fortes, etc. Elle me disait, je ne sais plus, elle était triste, hein, c'est ce que tu me racontais, triste de ne pas pouvoir se mettre à genoux pour prier. Et là, devant moi, elle s'est mise à genoux, puis elle a touché avec son nez par terre. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient un sujet de prière particulier? C'est un oui qui vient du cœur. Alors, je ne vais pas vous demander quel est le sujet, okay? Mais je vais vous demander de vous lever. Si vous avez un sujet, quel que soit ce sujet, ça peut être votre fils, ça peut être un job, ça peut être n'importe quel sujet. Si tu veux, oui. 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 Amen. Yes, amen, alléluia. Un jour. On va prier pour ça, amen. Maria, si tu te sens en forme, tu peux te mettre debout pour ton fils, alors? Ok. Donc, là où vous êtes, vous avez le nom, quel que soit ce nom, vous avez cette montagne, hein, ok? C'est une difficulté. Jésus nous a dit, si tu as la foi, tu dis à cette montagne, tu te déracines, tu te jettes dans la mer.
Alors c'est ce qu'on fait. On le fait ensemble, on le fait en famille. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui sont debout, tu vois qui sont là avec leur montagne, Seigneur. Une impossibilité, impossibilité, je n'ai pas d'autre mot. Seigneur, nous déclarons maintenant à cette impossibilité de se déraciner, de se jeter dans la mer. Seigneur, maintenant nous déclarons au nom de Jésus que cette montagne-là, dans chaque cœur, dans chaque personne, cette montagne maintenant, elle se déracine, elle se jette dans la mer. Au nom de Jésus, tu nous as dit de le faire par la foi, nous le croyons, nous saisissons cette promesse, Seigneur. Merci pour mes sœurs que tu as bénies, les douleurs qui sont parties, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire à toi et à toi seul. Seigneur, rien n'est à nous, tout est à toi. Seigneur, et merci parce que dans la semaine et dans les jours qui viennent, Seigneur, nous entendrons des témoignages de montagnes déracinées. Alléluia. Merci, Seigneur, nous le croyons et nous le déclarons dans le nom de Jésus et nous disons tous ensemble, Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Ah, vous êtes tous debout? Du coup, que j'avais les yeux fermés, tout le monde est debout en fait. Amen. Ça en fait des montagnes dans la mer. Alléluia. Je veux juste vous bénir. Je profite qu'on a un peu le temps et que le club des enfants, il ne faut pas y aller tout de suite. Il est terminé, le club des enfants? Non, pas encore. Voilà, donc on a le temps. Je voudrais juste vous bénir. Je le sens sur mon cœur. Mon cœur, viens, on va prier à deux, si tu veux bien. Je voudrais vraiment vous bénir. Mettez votre main sur le cœur, si vous voulez, simplement là où vous êtes. Seigneur, je veux bénir cette communauté, Seigneur. Je veux déclarer la bénédiction, Seigneur, la faveur, ta faveur, Seigneur. Je veux la déclarer sur chacun, Père. Je déclare la vie et la bénédiction pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, tu les bénis dans tous leurs domaines, Seigneur. Tous les domaines de tout ce qui concerne leur vie, Seigneur. Je bénis leurs finances. Je bénis, Seigneur, leur santé. Je bénis leur travail, Seigneur. Je bénis peut-être leur recherche de travail. Seigneur, je bénis leurs études. Seigneur, je bénis leurs pensions. Seigneur, je les bénis, Seigneur. Tu as dit que nous serions à la tête et certainement pas à la queue. Tu as dit que nous serions, Seigneur, sous ta faveur et sous ton regard et certainement pas. Nous ne serions certainement pas sous la malédiction. Seigneur, j'appelle la bénédiction sur chacun d'eux. Seigneur, en tant que couple pastoral, Seigneur, nous bénissons cette communauté. Nous faisons reposer sur chacun ta faveur et ta bénédiction dans le nom de Jésus, Père. Amen. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Amen. C'est moi, Un, deux. Oui, 1, ok. Non, juste un mot en passant parce que j'avais ça à cœur là. S'il ne s'est rien passé à l'instant, ne croyez pas en votre cœur qu'il ne s'est rien passé. D'accord ? C'est super important. Parce que si tu dis « Ah ben, j'ai toujours mal » ou « Ça n'a fait que diminuer » ou « Il ne s'est rien passé » et du coup tu scelles ça dans ton âme, tu crois qu'il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous avons des exemples de Jésus qui guérit instantanément, tout plein, mais faites attention qu'il y en a qui n'ont pas été guéris instantanément. Il a mis de la boue sur un gars, il lui a dit « Va te laver », il ne voyait toujours pas jusqu'à ce qu'il se lave. Il a guéri des lépreux, il les a envoyés se faire voir aux sacrificateurs, ils sont partis lépreux. C'est alors qu'ils marchaient, et ne croyez pas que c'était quelques minutes. Les villes sont distantes de plusieurs kilomètres, je crois que c'était 3 jours de marche. C'est alors qu'ils étaient en train d'y aller, toujours lépreux, qu'ils ont été guéris. Et qu'il y en a un qui a dit « Je vais faire demi-tour, il faut que je le retrouve, que je lui dise. » Le seul qui a dit merci. D'accord ? Jésus a dit « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils poseront les mains sur les malades seront guéris. » Ça ne veut pas dire instantanément, parce que littéralement, ça pourrait aussi se traduire « Et ils iront de mieux en mieux. » C'est un temps continu, ce n'est pas un temps instantané. Donc ça peut l'être, et alors c'est un miracle de guérison, et on dit « Wouh !» On rend gloire à Dieu. Et si ça prend 1 jour, si ça prend 2 jours, c'est pareil. C'est gloire à Dieu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution entre-temps. D'accord ? Donc, je dis ça parce que c'est important quand on le fait collectivement comme ça. Il y en a un qui dit « Moi, ça marche. » Tout de suite. Et puis l'autre, il dit « Ah, non, moi j'ai encore. » Et on part déçu. Non, partez en disant « On verra demain et on verra après-demain. » D'accord ? Voilà. Soyez bénis.